Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1744 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 27 février avec des anniversaires et tout d'abord c'est Milinkovic Savic, il fête aujourd'hui ses 27 ans et on peut voir aussi les autres anniversaires aujourd'hui, par exemple Alphonse Areola, le gardien français, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, la Pologne n'envisage pas de jouer son match de barrage au mondial contre la Russie prévu le 24 mars prochain à Moscou en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, annoncé samedi. Donc hier, le président de la fédération polonaise sur Twitter, donc il a dit plus de mots, il est temps d'agir. Donc le président de l'association polonaise de football confirme l'intention de la section de ne pas jouer son match barrage contre l'équipe russe. Donc voilà, je ne sais pas quelle sanction va être faite pour ces deux nations, pour la Russie et aussi pour la Pologne, qui refuse de jouer bien sûr contre l'équipe russe par rapport à ce qui se passe actuellement bien sûr en Ukraine. Lewandowski les gars, par rapport à la guerre, toute la beauté de ce qu'est le sport est contraire à ce qu'apporte la guerre. Pour toutes les personnes qui importent la paix et la liberté, nous devons être solidaires avec les victimes de l'agression militaire contre l'Ukraine. Il a dit ça hier dans la soirée sur son compte Twitter. Pedrinho, donc un joueur brésilien, joueur du Shakhtar, donc une équipe ukrainienne. La situation devient de plus en plus compliquée, la nourriture et le lait des enfants s'épuisent. Vraiment pour vous montrer voilà, que c'est vraiment très très tendu actuellement la situation du côté de ce pays ukrainien. Ensuite, on va parler du calendrier complètement fou de Manchester United pour ses prochains matchs. Donc hier, ils ont joué contre Watford, il y a quelques jours, c'était contre l'Atlético Madrid. Donc la semaine prochaine, c'est le derby contre Manchester City. Ensuite, un match contre Tottenham. Ensuite, le match retour contre l'Atlético Madrid. Et la semaine d'après, donc le 20 mars, ça sera un match contre Liverpool. Énorme programme pour cette équipe des Red Devils. On va parler de cette info. Moi, je sais pas c'était exactement combien de temps, mais c'était la première fois, je pense, où tout le monde entendait parler de ce jeune footballeur. Il s'appelait Erling Haaland. Et quand Haaland inscrivait 9 buts lors d'un même match, donc c'était un match de Coupe du Monde U20. Et du coup, la Norvège a écrasé le Honduras 12-0, dont 9 buts de ce joueur Haaland que personne ne connaissait à l'époque. Et bien sûr, maintenant, tout le monde le connaît. Le jour de son anniversaire, ce jeune fan de Leicester s'est rendu au stade avec une pancarte dans l'espoir d'obtenir un maillot de la part d'un joueur. Donc à la fin du match, aucun joueur ne lui a offert son maillot. Donc après le match, le président du club l'a aperçu et l'a amené à la boutique pour lui offrir son maillot. Quelle classe de la part du président de Leicester qui lui a fait plaisir. On peut voir, il l'avait amené à la pancarte. C'est mon anniversaire, pouvez-vous m'offrir un maillot ? Il avait dit ça à un joueur, bien sûr, n'importe lequel. Et du coup, le président de Leicester lui a fait plaisir le jour de son anniversaire. Pourquoi faire compliqué quand on a N'Golo Kanté dans son équipe? Donc c'est le deuxième but inscrit de Chelsea contre l'équipe de Lille. Il y a quelques jours en Ligue des Champions. On peut voir le numéro. Donc à chaque fois, c'est un numéro d'un joueur qui a touché le ballon sur la séquence du but. On peut voir le numéro 7 qui a chevauché tout le terrain. Donc c'est N'Golo Kanté. Regardez, il a quasiment traversé tout le terrain pour aller offrir en caviar, on peut dire, une action à Pulisic qui a inscrit le but juste après. Et Joko, à propos de N'Golo Kanté, il a été exceptionnel, nous l'avons vu tant de fois lors des soirées de Ligue des Champions où il fait avancer l'équipe. Tout ce qu'il fait, quand il joue bien, vous gagnez du côté de Chelsea. Et Joko toujours, Eden Hazard aurait pu être le meilleur joueur du monde, mais il vit pour être heureux. Il n'a pas la mentalité de Messi ou de Cristiano Ronaldo, les bains de glace à 1h du matin et tout ça, ce n'est pas pour lui. Donc voilà ce que dit Joko par rapport à Eden Hazard. C'est qu'on sait que Ronaldo, souvent, de temps en temps, il prend des bains de glace à 1h du matin. Voilà, pour Eden Hazard, c'est même pas en rêve. Thiago Silva, il a dit: j'ai l'impression de vivre un rêve ici à Chelsea. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Les fans chantent toujours mon nom. C'est magique. Donc en gros, il dit, d'après ces propos-là, qu'il a fait vraiment... c'est quasiment l'un de ses meilleurs choix de carrière d'avoir rejoint cette équipe de Chelsea où il a quasiment tout remporté du côté des Blues. La Ligue des Champions, il a remporté aussi la Coupe du Monde des clubs. Il lui manque peut-être le championnat, bien sûr, pourquoi pas cette année. Tout est encore possible pour l'équipe des Blues. Thierry Henry sur Lukaku pour que Romelu Lukaku s'adapte à la façon de jouer de Chelsea. Il faut du temps, ce n'est pas facile, mais encore une fois, pourquoi être allé le chercher du côté de l'Inter? Parce que hier ou avant-hier, j'avais dit que Lukaku avait l'intention de quitter cette équipe de Chelsea pour retourner. Il rêve tout simplement de retourner du côté de l'Inter. Voilà ce que dit Henry. Pourquoi les dirigeants de Chelsea ont voulu aller chercher Lukaku du côté de l'Inter? Parce qu'il a du mal à s'adapter du côté de Londres.
Et toujours avec Chelsea a été autorisé à jouer avec son badge de champion du monde jusqu'à la fin de la saison en Première Ligue, indique le journal The Sun. Une première pour un club anglais en 2008, puis en 2019, Manchester United et Liverpool n'avaient pas obtenu cette autorisation. Donc voilà, ça a été autorisé pour l'équipe de Chelsea à avoir leur badge champion du monde sur leur maillot. On va parler d'un joueur, peut-être futur joueur de Chelsea. Donc c'est Declan Rice et West Ham réclament plus de 144 millions d'euros pour Declan Rice, sous contrat avec cette équipe de West Ham jusqu'en juin 2024. Ce montant ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue devant Jack Grealish. Donc il coûte très très cher, ça que West Ham, ils abusent un petit peu. 144 millions d'euros, je vois aucun club à mettre autant d'argent pour le milieu. Certes, il est bon, mais je pense pas qu'il vaut autant d'argent, le jeune anglais. Regardez ce fan de Léo Messi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de fans de Léo Messi dans le monde qui ont des tatouages de l'Argentin. On peut voir là ce fan qui a mis ce tatouage de Messi, vous vous souvenez, au Bernabeu quand il montrait son maillot aux supporters. Donc il a mis dans son dos en tatouage. On peut voir aussi un autre tatouage de Léo Messi, et cette fois-ci sur un mollet. Donc voilà, bien sûr, Léo Messi inspire beaucoup de supporters à travers la planète. 2015, la jeunesse prometteuse de l'Ajax Amsterdam. Regardez ces jeunes joueurs. On peut voir Van de Beek maintenant qui a pris direction de Manchester. Bon, maintenant il est en prêt, vous savez. On peut voir aussi Mathis de Ligt, lui qui est parti du côté de la Juventus. Donc voilà, toutes ces pépites. Et bien sûr Frenkie de Jong, j'ai oublié de dire en bas à droite maintenant, joueur du FC Barcelone. Il y a des tifos qu'on n'oublie pas. Celui du Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain en 2020 était une merveille. Dortmund en plus s'est imposé lors de ce match-là 2-1 avant que le PSG gagne le match retour 2-0 et se qualifie pour les quarts de finale. Donc regardez, c'était il y a quasiment 2 ans. Regardez cette magnifique ambiance qu'il y avait et ce magnifique tifo qu'il y avait du côté de Dortmund lors de ce match de Champions League. Le Camp Nou, vu d'un immeuble du côté de Barcelone, ce stade, n'oubliez pas qu'il va être en rénovation, un peu comme le Bernabeu du côté du Real, donc il va être rénové. Normalement, il devrait être prêt quasiment année 2026. Ce Camp Nou qui va commencer là bientôt les travaux pour être, on va dire, rénové. La fierté d'une nation, en parlant bien sûr de Cristiano Ronaldo, avant, après, d'un travailleur acharné, cet homme. C'est tout simplement une machine. Cristiano Ronaldo à l'époque, on peut le voir avec l'ancien maillot du Portugal, on peut le voir plutôt fin, Cristiano Ronaldo. Et maintenant, regardez, à 37 ans, un physique hors pair pour la star portugaise. Et on connaît la suite. Voilà, lors d'un match, c'était un match entre Manchester United et Arsenal. Cristiano Ronaldo au coup franc. On se dit, voilà, il est peut-être loin. Donc la balle, les gars, est partie. Dans le but, donc il y a eu but juste après, incroyable, CR7. Et toujours avec lui, donc le Ronaldo de 2017-2018, c'était tout simplement monstrueux du côté du Real Madrid. Un petit rappel des stats, 55 matchs pour 54 buts, donc 15 en Ligue des Champions. Et il a même remporté l'édition, c'était contre l'équipe de Liverpool en finale, avec une victoire je crois 3-1. Donc voilà, c'est une saison quasiment pleine pour Ronaldo. Donc c'était la saison avant qu'il quitte cette équipe du Real. Puis après, il avait rejoint bien sûr cette équipe de la Juventus Turin. On va parler d'un collègue de Ronaldo actuellement du côté de Manchester United, c'est Jess Lingard. On peut voir en mode musculation, il a pris quand même pas mal de masse musculaire, le joueur anglais. On va parler du Santiago Bernabéu en collaboration avec Lego. J'ai déjà montré cette info, je crois que c'était la semaine dernière, en plus dimanche dernier. Mais on peut voir quelques autres photos, les gars, pour ceux qui veulent s'offrir cette maquette qui coûte quasiment 350 € à peu près. Donc voilà, avec Lego, le Santiago Bernabéu. Donc il est tout simplement magnifique, c'est vrai que c'est très bien réalisé. Et toujours avec le Bernabéu, mais cette fois-ci, actuellement, vous savez qu'il est en rénovation. On a montré tout à l'heure le Camp Nou, mais cette fois-ci, regardez, le Bernabéu du côté de Madrid. Donc il y a les travaux au-dessus, le toit est en train d'être mis. Et bien sûr, l'extérieur, ça sera plus comme ça, les gars. Ça sera une couronne argentée tout autour du stade madrilène. Et cette fois-ci, la façade devant le stade de Manchester United. On peut voir 3 statues. Je ne sais pas c'est qui devant ce stade de Manchester United. Les statues, on va dire, le stade de Manchester de face. Qui est ce jeune joueur? Donc souvent les gars, de temps en temps, je vous montre un joueur, là, un jeune joueur, et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Donc là, la même chose. Qui est ce joueur, les gars, qui a remporté un trophée à l'époque? On peut voir qu'il jouait du côté de Valence. Donc je vous donnerai la réponse tout à l'heure en fin de vidéo. L'OGC Nice offrira l'avion, le car et l'hôtel à Versailles pour son déplacement après l'inversion de la demi-finale de Coupe de France. Les Aiglons avaient déjà annoncé qu'ils laisseraient la recette aux visiteurs. Donc là, les demi-finales de Coupe de France, c'est la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Et du coup, Nice qui va affronter Versailles. Donc du coup, vu que Versailles se déplace, du coup Nice va leur offrir l'avion, le car, l'hôtel, bien sûr, pour tous les joueurs de Versailles pour ce match de Coupe de France.
On va parler de Erling Haaland, on a parlé de Haaland tout à l'heure avec ses 9 buts. Et le retour de Haaland, parce qu'actuellement il est toujours blessé. Hein. Donc sur les terrains, c'est prévu le 6 mars prochain. Donc en gros, semaine prochaine, on devrait revoir enfin Haaland sur les pelouses. Donc ça sera face à Mayence en Bundesliga. Et du côté de l'Espagne, hein, bien sûr, on parle beaucoup de Haaland et Mbappé. Et Marca affirme que les chances pour le Real Madrid de recruter le duo Haaland-Mbappé cet été sont de plus en plus grandes. Hein, vraiment, du côté de Madrid, hein, c'est vraiment la sérénité. Ils sont vraiment optimistes hein, concernant les arrivées de Mbappé, plus celles de Haaland. Hein. Et Mbappé voit Haaland comme un pur numéro 9 et pense qu'ils seront parfaitement compatibles sur le terrain, tout comme au sein du club, hein, d'après le journal Marca. Donc voilà, le rêve de Mbappé n'est plus un secret pour tout le monde. Il veut jouer pour le Real Madrid. Son objectif hein, pour la fin de saison est clair hein, pour Kylian Mbappé remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et signer. Donc voilà, il aura fait bien sûr une saison pleine, hein, surtout s'il remporte la Ligue des Champions, et signer par la suite du côté hein, du Real Madrid. Voilà, c'est les objectifs de Kylian Mbappé pour cette fin de saison. Et voilà, bon, ça c'est une info, bien sûr, c'est une info avec ironie, hein, bien sûr. Des sources proches de Florentino Pérez hein, déclarent que Mbappé est un joueur du Real Madrid en prêt du côté du PSG. Hein, bien sûr, c'est totalement faux, hein, c'est un joueur du PSG actuellement, Kylian Mbappé. On va parler de Ronaldo R9, donc il avait dit, hein, Florentino Pérez m'a dit un jour de rester plus souvent à la maison et de moins sortir, de prendre exemple sur Luis Figo, ancien joueur hein, du Real Madrid. Je lui ai répondu que si j'avais une femme comme celle de Figo, moi aussi je serais plus souvent à la maison. Hein. Donc voilà la déclaration hein, surprenante de Ronaldo R9. Une autre déclaration de R9, pourquoi il a fait cette coupe de cheveux la veille de la finale de la Coupe du Monde 2002. Donc plutôt de la demi-finale hein, de la Coupe du Monde 2002. Donc Ronaldo surprend avec cette nouvelle coupe de cheveux. Donc il explique bien plus tard, j'étais blessé à la cuisse et tout le monde en parlait, voilà, de sa blessure à la cuisse. J'ai donc décidé de faire cette coupe de cheveux. Tout le monde en débattait alors ils avaient oublié ma blessure. Hein. Donc voilà, après plus personne parlait de sa blessure, tout le monde parlait de cette coupe de cheveux. Il avait remporté quand même voilà, la Coupe du Monde avec le Brésil hein, face à l'Allemagne. Toujours avec les Brésiliens, donc cette époque légendaire du football brésilien, Kaká, on peut voir aussi Ronaldo, Romario, Rivaldo plutôt et Ronaldinho, ils ont tous quand même remporté un ballon d'or, hein. Bien sûr ces 4 légendes du football. Seuls les vrais se souviennent de Clovis Fernandes, ce supporter mythique qui a suivi le Brésil pendant 7 Coupes du Monde consécutives, hein, de 1990 à la dernière Coupe du Monde de 2014. Où il est encore vivant parce qu'il est décédé d'un cancer en 2015, donc une année après. Hein, ses fils avaient pris sa relève lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc vraiment, voilà, de père en fils, bien sûr, hein, ils soutiennent la Seleção. Ribéry sur Robben. Donc tout ce que nous avons gagné ensemble est incroyable. Les gens nous appelaient Robéry. C'est un nom génial. Ils n'oublient jamais. Ils n'oublieront jamais ce que nous avons fait ensemble. Cela restera avec moi toute ma vie à l'un des meilleurs duos de la dernière décennie. C'est qu'on parle beaucoup d'énormes duos. On parle par exemple de Salah, Mané. On parle, je sais pas, de Cristiano Ronaldo avec Benzema à l'époque. Hein, Neymar, Messi. Et vraiment ce duo aussi, hein, ça fonctionnait très très bien du côté du Bayern, hein, le duo Robben et Franck Ribéry. Et toujours avec Robben, hein, donc Iker Casillas et Robben à 4 ans d'intervalle. Donc là c'était lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, Pays-Bas, Espagne. Et Robben, Casillas avait gagné son duel hein, contre Robben. N'oubliez pas que l'Espagne avait gagné la Coupe du Monde et 4 ans plus tard il se retrouvait de nouveau en Coupe du Monde. Et cette fois-ci c'est bien Robben hein, qui avait humilié Casillas, mais bon c'est un match moins important, c'est un match de poule hein, pour la Coupe du Monde, alors que l'info juste avant, bien sûr, c'était la finale de la Coupe du Monde et Casillas avait été irréprochable. Ochoa, les gars, le gardien mexicain. Voilà une photo hein, de l'ancien gardien, par exemple, de l'équipe de Ajaccio. Très très bon gardien, vraiment un gardien sous-coté. Hein. Ce gardien, regardez les tatouages de Nicolas Otamendi, le défenseur du Benfica. On peut voir que c'est un grand fan de séries, parce que je vois en plus des séries, je les ai toutes vues. Hein. On peut voir Peaky Blinders, on peut voir Viking, et on peut voir Breaking Bad. Donc parmi les trois, moi perso, hein, pour moi la meilleure, hein, ça reste bien sûr Breaking Bad. Regardez cette photo du côté du stade Armando Maradona, c'était jeudi soir, on peut voir le président Juan Laporta, on peut voir Jordi Cruyff hein, à droite de cette image, ou même Alemany, le directeur sportif du Barça, devant la statue en or hein, de Diego Maradona. N'oubliez pas qu'on voit son pied, le pied gauche hein, de Maradona, qui est de couleur or, vraiment or par rapport à tout l'autre. Toute la statue après je crois qu'il est or mais un peu moins or brillant, donc voilà bien sûr hein, ils sont devant la légende Maradona, sa statue.
Le but de Frenkie de Jong contre l'équipe de Naples a été élu plus beau but de la semaine en Ligue Europa. Félicitations. Je ne sais pas si vous avez vu son but, c'est tout simplement une lucarne. Voilà, elle est partie en pleine lucarne, la magnifique frappe de Frenkie de Jong. Donc c'est le plus beau but de cette semaine en Coupe d'Europe, en Europa League bien sûr. Regardez le programme aujourd'hui, il y a du foot en Ligue 1, on peut voir tous les matchs. Le Barça joue contre Bilbao ce soir à 21h. On peut voir aussi le programme en Ligue 1. Monaco-Reims, là dans quelques minutes, je sais pas, 3 Marseille à 17h ou même Lyon-Lille ce soir en grosse affiche. En Serie A, regardez le programme avec ce beau Lazio-Naples ce soir à 20h45. En Allemagne, Dortmund se déplace du côté de Augsbourg. Cet après-midi, n'oubliez pas, il y a une affiche en Première Ligue, mais aussi une affiche. La finale de Carabao Cup, c'est cet après-midi, 17h30, Chelsea contre l'équipe de Liverpool. On en reparlera bien évidemment demain. Ce jour-là, on a tous compris que Zidane était prêt pour devenir entraîneur. Avant, vous vous souvenez, c'était l'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, l'ancien coach du Real maintenant, qui est redevenu coach de cette équipe madrilène. Et on peut voir Zidane donner déjà des consignes aux joueurs madrilènes. Antonio Conte recherche la perfection, le coach de Tottenham. Le club est très content de mon travail et de ce que nous faisons avec mon staff. Le problème, c'est que je suis perfectionniste. Je suis une personne qui veut arriver à un résultat rapidement. Voilà ce que dit Antonio Conte, bien sûr. Donc il avait commencé quand même très très fort du côté de Tottenham, et là les derniers résultats sont pas ouf du côté des Spurs. Thibaut Courtois, il a dit: c'est agréable de voir chaque semaine l'avancée des travaux. Il n'y aura pas d'autre stade comme le Bernabeu. J'ai hâte que les travaux soient enfin terminés afin de pouvoir avoir de nouveau le bonheur de jouer dans un stade plein, bien sûr, ce stade. On peut voir là par exemple sur cette photo, tout en bas, une bâche, la bâche bleue. Real Madrid, n'oubliez pas que le match contre le Paris Saint-Germain, la bâche devrait être enlevée. Il devrait y avoir des sièges pour qu'il y ait encore plus de monde qui puisse assister à ce gros match de Champions League imprévu le 9 mars prochain. Une déclaration d'Andy Delors: j'ai toujours respecterai toujours la sélection algérienne. C'est un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier. Il y avait de la concurrence à Nice. Maintenant, on verra ce qui se passera. Je n'ai pas fait une croix sur la sélection. N'oubliez pas qu'il avait refusé en gros de jouer pour l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations, vous vous souvenez, parce qu'il venait juste d'être transféré du côté de Nice. Donc voilà, il est revenu bien sûr par rapport à tout ça. Il dit que lui, il est toujours pour retourner jouer avec les Fennecs. Le président de Bucarest a interdit aux footballeurs vaccinés de jouer pour son club, estimant que le vaccin fait baisser les performances. Donc rappelons qu'aucune étude scientifique ne permet d'établir un lien entre la vaccination et la baisse des performances. Donc lui, il est un peu spécial comme président. Donc déjà, il a pris cette décision. Il avait pris aussi cette décision qu'il s'était aussi promis qu'il vendrait le club si on le forçait à créer une équipe féminine, car le faire serait une idée satanique. Je vous ai dit, il est un peu spécial. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, ce président a refusé la signature de Florent Sinama Pongol en 2012 uniquement parce qu'il était noir. Il m'a même dit qu'il était chrétien, mais il est noir, et s'il est noir, il ne le recrute pas. Donc c'est complètement honteux, bien sûr, les déclarations de cette personne, le président de Bucarest. Et toujours avec les infos honteuses, un supporter de la AS Saint-Etienne a été condamné à verser 500 € d'amende pour avoir insulté Denis Bonga, donc un joueur de l'AS Saint-Etienne de Sa Noire. Donc voilà, une amende, bien sûr, ça va dû être bien plus, et prendre aussi, pourquoi pas, de la prison. La collection des vignettes Panini de 1993 avec Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc à l'ancienne. Voilà, c'est avec les vignettes Panini, bien sûr, vous savez, les autocollants. Arsenal serait prêt à casser sa tirelire pour prolonger Mikel Arteta, le coach actuellement qui fait du bon taf du côté des Gunners. Les Gunners devraient lui offrir 3 années supplémentaires avec un salaire de 10 millions d'euros par an. Donc en gros, l'un des meilleurs, l'un des entraîneurs les mieux payés du côté de l'Angleterre. Donc voilà, certainement jackpot pour Mikel Arteta. Francesco Totti à l'époque, la légende du côté de l'AS Roma, le numéro 10 avec le brassard de capitaine, la légende Totti. Patrice Evra sur Amazon Prime Video Italia, voilà, toujours un peu, donc maintenant il est en retraite, Evra, il fait un petit peu ce qu'il veut avec un chapeau mexicain. On va parler de Neymar qui n'est visiblement pas le bienvenu en MLS. J'avais montré une déclaration il y a quelques jours que Neymar voulait, après son aventure au Paris Saint-Germain, jouer peut-être dans le championnat américain. Donc le commissaire de la MLS, donc en gros le patron du championnat américain, il a dit: nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière, car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en MLS. Donc lui veut plutôt des joueurs qui arrivent en grande forme du côté de son championnat, voilà, des joueurs vers 25, 26, 27 ans quand ils sont au top de leur forme, et non des joueurs qui arrivent en retraite comme Neymar l'a annoncé.
Légende les gars, donc bien sûr un légende, vous voyez c'est qui, un Zidane, le numéro 5, c'est qu'il avait le numéro 5 à l'époque, du côté de Madrid, quand Arsenal était sans conteste la meilleure équipe d'Angleterre. Maintenant, voilà, il y a Manchester City, Liverpool qui est bien supérieur à cette équipe des Gunners, mais regardez avant l'équipe de Arsenal avec Thierry Henry, Robert Pires ou même Bergkamp, un ancien attaquant néerlandais. Le front de l'attaque du Real Madrid à l'issue de la saison 2011-2012. Donc le danger venait de partout du côté du Real Madrid et surtout des 5 joueurs offensifs. Ronaldo c'était 60 buts et 15 passes décisives, énorme la saison de CR7, toute compétition confondue bien sûr. Benzema 32 buts, 19 passes D, Higuaín 26 buts, 13 passes D, Di Maria 7 buts, 17 passes D et Ozil 7 buts et 30 passes décisives pour le milieu allemand. Des stats complètement folles pour ces 5 joueurs madrilènes. Jason Denayer pourrait quitter Lyon cet été. Le Belge et le club rhodanien sont proches d'une séparation. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe de l'OL gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. On parle peut-être du Barça qui pourrait certainement, enfin peut-être l'accueillir gratuitement. Toujours avec le Barça, Aubameyang il a dit je veux gagner des matchs et je veux gagner cette Europa League avec le Barça. Donc si on veut la gagner, on doit d'abord gagner ce match contre Naples, ce qui est fait. Mon rêve ici, gagner la Ligue des Champions et la Liga du côté du Barça. Donc voilà, il y a quand même des sacrés objectifs. Gagner l'Europa League cette saison, gagner la Liga, peut-être la saison prochaine parce que cette saison ça va être compliqué, gagner, pourquoi pas, la Champions League. Anthony, il a dit l'Ajax, c'est l'endroit où je me sens heureux. Mais bien entendu que je pense parfois à un départ dans le futur. Je trouve que la Première Ligue et la Liga sont de beaux championnats. Quand le moment sera venu, j'espère jouer là-bas. Donc voilà, il fait de l'appel du pied au club anglais et au club espagnol. Anthony, qui a fêté là il y a quelques jours, c'est 22 ans. Pour ses gestes d'humeur, le week-end dernier, José Mourinho est suspendu 2 matchs en Serie A. Vous vous souvenez, il avait pété un câble, il avait jeté le ballon en tribune. Il s'est disputé avec l'arbitre, avait tiré le ballon sous le coup de l'énervement. Donc il a pris 2 matchs de suspension. Donc ce week-end, bien sûr, il est suspendu, Mourinho. Donc il a contribué à la fin de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il a construit un hôpital, il l'a mis à disposition dans la lutte contre le Covid-19, a distribué du savon, du gel et de la nourriture à Abidjan. Il a créé sa propre fondation pour aider les enfants en Afrique. Un respect à Didier Drogba qui a apporté tellement, bien sûr, au continent africain. Bon, il n'y a pas que lui, je mets lui en lumière. Il y a aussi Sadio Mané qui a construit des stades, des hôpitaux du côté du Sénégal, bien sûr. Respect à tout cela. Roberto Mancini, le sélectionneur italien, donc avant d'être sélectionneur, il était joueur, par exemple, petite photo de lui quand il évoluait du côté de Leicester. Je ne savais pas qu'il jouait du côté de Leicester, mais voilà, j'ai vu les cuissons de Leicester sponsorisés par le coq sportif. Karim et Ibrahim Benzema, donc Karim bien sûr et son fils Ibrahim, peut-être futur footballeur comme son père. Ibrahimovic, il a dit quand je suis parti en 2012, j'étais très en colère contre l'ancien président de l'AC Milan, il m'a promis de ne pas me vendre, mais l'été qui arrive, il m'a expliqué que la situation et il m'a vendu au Paris Saint-Germain. Je n'étais vraiment pas content parce que lui il voulait rester du côté de Milan, il ne voulait pas rejoindre l'équipe parisienne, du coup il avait rejoint le PSG. Bon après il a fait quand même une très beau parcours du côté de Paris. Edouard Mendy l'a dit, il y a un sentiment qui prédomine, c'est aussi le soulagement parce que le Sénégal c'est une forte place du football, mais c'est une forte place du football sans trophée bien sûr. Cette équipe sénégalaise qui est une grande nation africaine, mais elle avait toujours remporté aucun trophée. Et avec cette CAN, enfin le palmarès, il y a quelque chose d'inscrit du côté de cette sélection sénégalaise. Quel Lionel Messi était le plus fort depuis sa première saison de 2005 à 2006 jusqu'à sa dernière saison de 2019-2020, donc du côté du FC Barcelone? Je sais pas, peut-être la saison 2011-2012 où il avait marqué 91 buts, n'oubliez pas, sur une année civile, Léo Messi. Sinon, sur sa joueur hors pair, il était énorme saison après saison. Et toujours avec Léo Messi, quand il s'entraînait devant ses propres exploits, on peut le voir sur le tapis de course en train de regarder un match de lui où il était en train de marquer, il faisait sa célébration qui fait toujours Léo Messi. On va parler du président de PAOK Salonique, a été condamné à 2 ans de prison pour avoir pénétré sur un terrain avec un revolver à la ceinture en mars 2018. Incroyable, il a complètement pété un câble, il était rentré s'embrouiller avec l'arbitre et il était rentré quand même avec un pistolet attaché à sa ceinture. Incroyable bien sûr cette info, donc il a été condamné à 2 ans de prison. Il était une fois Nicolas Anelka, ancien attaquant par exemple de Liverpool, du Paris Saint-Germain ou même du Real Madrid. C'est un joueur aussi de l'équipe de France. Francis Ngannou et Samuel Eto'o, 2 Camerounais, donc un ex-footballeur et l'autre un combattant UFC. Le rapport interne de Canal+ n'a révélé ni harcèlement, ni agression sexuelle, ni harcèlement moral concernant Pierre Ménez. Vous savez qu'il est écarté depuis pas mal de mois de la chaîne Canal+, hormis éventuellement l'événement du baiser avec 2 journalistes, bien sûr. Et voilà les dernières infos concernant Pierre Ménez.
Donc on peut voir le rapport interne de Canal+, Pierre Ménez est un beauf, grossier, vulgaire et provocateur envers les plus faibles, mais pas un agresseur ou un harceleur sexuel. Donc voilà, quelques infos concernant l'ancien consultant, bien sûr, sur cette chaîne Canal+. Une photo de Zidane, les gars, avec le survêt de l'OM. Pourquoi pas voir un jour Zidane, entraîneur de Marseille, ça peut arriver. Il n'a jamais joué du côté de l'OM, et bien sûr, il a ses diplômes d'entraîneur et il peut devenir dans le futur. Même maintenant, entraîneur de l'OM, bien sûr, vu qu'il est sans club, Zizou. Kun Agüero sur sa retraite forcée. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance car j'aurais facilement pu avoir une crise cardiaque sur le terrain. Pour vous dire que c'était quand même très grave sa situation du côté du Barça. Donc il a pris la bonne décision d'arrêter comme sa carrière. Quand on voit des choses comme ça, qui est à deux doigts, il aurait pu avoir une crise cardiaque. Donc il a écouté les médecins, il a très bien fait. Et maintenant son futur, il a dit au Qatar pour la Coupe du Monde en fin d'année, oui on en parle encore du rôle que j'aurai, je pourrais aller au tirage au sort, en tout cas je serai avec les garçons. Donc en gros, il sera certainement dans le groupe, dans le staff, on va dire, de l'Argentine pour cette Coupe du Monde au Qatar. Kyle Walker, les gars, voilà une petite info concernant le puissant défenseur droit de Manchester City. N'oubliez pas qu'Mbappé avait fait une déclaration sur Walker. Il avait dit qu'en gros, c'est comme un tank, Walker, tellement qu'il va vite, tellement qu'il est puissant. Le joueur de City. On va parler de l'agent de Thauvin. L'OM voulait le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria. Puis l'intérêt de grands clubs comme l'AC Milan, l'Atalanta Bergame, l'AS Roma, l'Atlético, Manchester City, West Ham, Crystal Palace et Lyon vers la fin. On peut voir, on a toutes les équipes quand même qui étaient intéressées. On peut voir quand même que Manchester City ou même, je sais pas, l'équipe de l'AC Milan était intéressée par le joueur français. Mais du coup, il a rejoint le Mexique. Il est parti retrouver André-Pierre Gignac. Gavi avec les lacets. Vous savez Gavi, je ne sais pas s'il sait faire les lacets, mais bon, il sait jouer, il préfère plutôt jouer les lacets défaits. Voilà, encore une photo de Gavi lors du match la semaine dernière contre l'équipe de Valence. Neymar est le joueur qui subit le plus de fautes depuis 2016. Regardez le top 10 des joueurs qui ont le plus de fautes. Et on peut voir Neymar loin devant, les gars. 1040 fautes subies par Neymar devant Messi deuxième. On peut voir, je sais pas, Lozano ou même Hazard, bien sûr, figure dans ce classement. Le soir du Nouvel An 2021, un feu d'artifice explosait à côté du joueur du Galatasaray. Du métal et de la poudre à canon ont pénétré dans ses yeux, lui faisant perdre la vue. 13 mois et 11 opérations plus tard, il a retrouvé le chemin des terrains avec l'équipe de Galatasaray. Je vous ai montré ce jour, les gars, c'était il y a quelques jours. Et voilà quelques photos là, de son opération. Et donc il était revenu, bien sûr. Et donc là, il a repris enfin un match compétition officielle là, il y a quelques jours avec l'équipe du Galatasaray. Donc félicitations, bien sûr, et bravo à lui. Rappelons-nous de cet échange surréaliste il y a un an aujourd'hui. Bon, c'était exactement le 22 février. Voilà, on est le 27, donc c'est il y a quelques jours. Donc quelqu'un avait mis sur son compte Twitter, il avait tweeté. Mais vraiment, à quoi sert Résus? Faut penser à aller se faire voir à un moment donné. Et une femme, donc Christine Boutal, avait dit: et vous, qu'avez-vous fait pour stopper les désastres Résus nous laisse libres et c'est un immense cadeau. Tout cela n'est le résultat que de nos lâchetés, négligence, paresse. Donc en fait, elle pensait qu'il parlait là de Jésus, tout simplement. Et lui, il a dit je parle du genre de Manchester City, lâchez ma veste et passez une bonne journée. Donc voilà, une discussion complètement surréaliste entre ces deux personnes. Et on revient, les gars, voilà, sur ce joueur que j'ai montré tout à l'heure. Donc je ne sais pas si vous avez trouvé. Donc c'est un joueur espagnol. Il a joué du côté de Valence. Il a joué du côté de Manchester City. Maintenant, il joue du côté du FC Barcelone. Et c'est bien sûr Ferran Torres, voilà, quand il était bien plus jeune. Voilà, le joueur espagnol. Et on finit, les gars, aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pour vous, classer ces joueurs à leur prime. Donc, il y a deux photos. Donc, la première, voilà, avec que des numéros 9. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, je mettrais vraiment... Point de vue, après chacun son point de vue, je mettrais comme Lewandowski en numéro 1, je mettrais Suarez 2e, Benzema 3e, Zlatan 4e. Voilà, c'est mon choix perso concernant ces numéros 9, des grands joueurs. Et là, concernant des numéros 10 français, donc là, à leur prime, toujours, donc c'est-à-dire à leur meilleur niveau. Donc je mettrais quand même Griezmann en première position, Payet 2e, Nabil Fekir 3e et Gourcuff 4e, malgré que Gourcuff a été très très bon dans le passé. Voilà, je le mettrais comme 4e parmi ce top, parmi ces 4 joueurs-là. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire, peut-être vous n'êtes pas du même avis que moi. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end à niveau résultat. Bonne journée à vous, bonne fin de journée, bonne fin de week-end et à demain.